Christ est vraiment ressuscité. Ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, quand nos regards te recherchent. Au fond des cœurs tu habites. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, nous désirons ta présence et tu te fais nourriture. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, en attendant que tu viennes, tu nous confies ton message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous. En ce 40e jour après Pâques, nous célébrons l'ascension du Christ au ciel auprès du Père. Le Christ qui n'avait en rien quitté sa divinité en descendant parmi nous par son incarnation, n'oublie pas que c'est notre humanité qui monte avec lui dans la gloire du Père. Le Christ est monté au ciel en attendant que nous aussi, nous puissions le suivre avec notre corps, que notre cœur monte maintenant avec lui. Demandons au Seigneur de purifier notre cœur avec le rappel de l'eau, signe de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer au festin de son royaume, aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit:
il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux.
Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un moine d'Orient avait un jour conté cette histoire au défunt cardinal Etchegaray. Le Christ ressuscité, après Pâques, était en train de monter au ciel. Il baissa les yeux vers la terre et la vit plongée dans l'obscurité, sauf quelques petites lumières sur la ville de Jérusalem. En pleine ascension, le Christ croise l'archange Gabriel qui lui demande « Seigneur, quelles sont donc toutes ces petites lumières ?» Jésus répond « Ce sont les apôtres groupés autour de ma mère. Mon plan, le voici à peine rentré dans le ciel de mon Père,
et de leur envoyer l'Esprit Saint pour que ces petits feux deviennent un grand brasier qui enflamme d'amour la terre entière. L'archange, un peu perplexe, se permet de questionner. « Seigneur, que ferez-vous si ce plan ne réussit pas ?» Après un long instant de silence, le Seigneur réplique « Je n'ai pas d'autre plan. » Ainsi, l'histoire du monde, chers amis, était suspendue non aux ambitions des hommes politiques, à la puissance des armées, à la splendeur de la culture, au progrès des sciences, mais à ce petit groupe d'hommes et de femmes pauvres, enfermés dans le cénacle à Jérusalem. Ils n'avaient pas d'argent, pas de relations, pas de compte en banque, pas de diplôme, pas de relations dans les hautes sphères de la société. Et en moins de 25 ans, ces hommes réussirent à fonder des communautés, non seulement en Israël, mais en Égypte, en Mésopotamie, en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, et jusque dans la capitale de l'Empire, Rome. À la fin du 1er siècle, on avait arrêté, puis mis à mort les premiers apôtres, mais l'élan missionnaire, loin de ralentir, s'activait et l'Évangile avait atteint l'Afrique du Nord et la Gaule, partout. Partout, des petites communautés naissaient, foyers de lumière qui brillaient au sein des métropoles, puis plus tard jusque dans les campagnes, apportant la joie de la bonne nouvelle, permettant à des gens de toute classe sociale de s'aimer, de s'entraider, de dialoguer, de pardonner. Aujourd'hui, certains se lamenteront qu'en notre Occident, au moins, on peine à trouver des foyers lumineux de vie chrétienne. Ces derniers mois, il est vrai, certains que l'on pensait resplendissants ont pu être ternis par l'opprobre du scandale et de l'ignominie. L'Évangile, cependant, n'est pas mort, disons-le haut et fort. Il est vivant, là où des hommes et des femmes acceptent de reprendre conscience qu'ils sont faits pour monter, c'est-à-dire pour aller au ciel avec le Christ. Non pour se regarder le nombril et ne penser qu'au présent immédiat, fût-ce pour le dénigrer au profit d'un passé désespérément révolu. Toutefois, ce ciel, on n'y va pas à n'importe quelle condition. Le Christ n'a pu se laisser emporter là-haut que parce qu'il avait accompli la volonté de son Père. Il avait accepté de donner sa vie. Et c'est parce qu'il avait aimé jusqu'à tout perdre, jusqu'à mourir, que désormais, son Père lui donnait d'être transfiguré, débarrassé des contraintes terrestres et capable de le rejoindre dans l'amour infini. L'Évangile est vivant quand il prend chair, quand il veut transformer la vie du monde pour la rendre plus belle, plus humaine et plus divine tout à la fois. Oui, Jésus n'a qu'un plan. Aujourd'hui, nous ne restons pas les yeux braqués vers le ciel. Nous devons au contraire regarder les uns vers les autres, nous aider en ces temps à reconstruire des communautés vivantes et fières d'avoir reçu la mission unique, primordiale, indispensable, annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais ne nous précipitons pas. Après le départ de leur Seigneur, les apôtres n'ont pas foncé pour accomplir leur mission, car ils savaient très bien
qu'ils en étaient incapables, du moins, en comptant sur leur propre force. Le Seigneur les avait prévenus, « Restez ici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, la force de Dieu, l'Esprit. » Et groupés autour de Marie, qui les gardait dans sa prière et sa confiance, ils prièrent, ils attendirent. Aujourd'hui, ils nous regardent de là-haut. Qu'avez-vous fait de notre enthousiasme premier? Pourquoi n'osez-vous plus? Pourquoi vous fiez-vous à d'autres appuis que l'Esprit? De l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, les apôtres avec Marie restèrent en prière. À nous, chers amis, de les imiter. L'heure n'est pas à tracer de nouveaux plans. Seul le don de Dieu renouvelle l'Église. Nous allons le vivre ces jours à venir dans la neuvaine de Pentecôte par les cénacles que nous formerons. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, roi de la terre, tourne vers nous ton visage et rends ton oreille attentive à notre prière. Christ, montez au ciel, exauce-nous. Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour que les baptisés soient des témoins jusqu'aux extrémités de la terre et qu'ils fassent rayonner ta joie et ta paix, Seigneur, ouvre leur cœur à ta lumière. Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour que chaque homme soit respecté dans la foi qui est la sienne et que chacun puisse te prier et te louer librement, Seigneur, ouvre les cœurs des gouvernants à ta lumière. Christ,
Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour que les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, trouvent la force de traverser l'épreuve avec confiance. Seigneur, ouvre les cœurs à ta lumière. Christ, montez au ciel, exauce-nous. Pour que notre communauté soit un témoin joyeux et fidèle de ton évangile, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta lumière. Christ, montez au ciel, exauce-nous. Envoie, Seigneur, ton esprit de sagesse sur tous ceux qui se confient en toi. Ouvre leur cœur à ta lumière et reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes au siècle des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi, que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jean-Bernard Sibert, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu victorieux du péché, prends ce monde
en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Alléluia.
Prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je me permets de lancer à nouveau une triple invitation. La première consiste à vous inscrire pour créer une chaîne de prière jusqu'à la fin de ce mois encore, mois de Marie, vous inscrire en vous engageant à prier la prière du chapelet. Deuxième invitation, ce sera la semaine prochaine, jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 mai, ici à l'église Saint-Maurice, le Saint-Sacrement sera exposé en continu de 10h à 18h. Merci, là aussi, de vous inscrire pour que cette adoration perpétuelle puisse se vivre sans interruption. Troisième invitation, sans doute la plus pressante, c'est de vous inscrire, de vous organiser pour vous retrouver par groupe de 10 chrétiens maximum pour vivre ensemble et chaque jour de demain vendredi 22 mai jusqu'au samedi 30 mai inclus, la neuvaine de Pentecôte. Cette prière que nous ferons chaque jour les uns et les autres, à l'instar de la Vierge Marie et des apôtres, pour demander la grâce de l'Esprit Saint. Pour entrer dans cette prière, je vous donne déjà rendez-vous ce soir à 17h pour la célébration des vêpres et l'adoration eucharistique. Et maintenant, avant d'appeler sur chacun et chacune d'entre vous la bénédiction du Dieu vivant, tournons-nous vers la Vierge Marie, prions-la, demandons-lui de nous accompagner pour nous tenir dans cette ambiance de prière et pour que vienne sur nous l'Esprit qui fera de nous des témoins du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur tes apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l'exemple au rayonnement de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'il est ici à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Belle journée de fête et bon appétit.
cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi rester les yeux vers le ciel? Au dernier jour, il reviendra. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu remplit l'univers, aux sources de vie, de renouveau. Chantez au Seigneur un cantique